Les conseillers nationaux, bien avant l'adoption du projet de loi portant création de nouvelles communes urbaines et rurales en République de Guinée, ont soulevé les inquiétudes relatives à la réalisation des infrastructures qui vont abriter ces différentes mairies. Face à cette problématique, le gouvernement a présenté la stratégie et la démarche qui va soutenir la mise à disposition des installations prévues à cet effet. Oumar Sow pour plus de détails. C'est l'une des préoccupations qui semble avoir été prise en compte selon les conseillers nationaux. Il s'agit notamment de la réalisation des infrastructures qui vont servir de cadre pour bâtir les locaux des nouvelles communes urbaines et rurales en République de Guinée. Concernant la construction des infrastructures administratives et sociales, destinées à pourvoir aux besoins des populations et assurer la présence de l'État dans les localités érigées en communes. Sur cet aspect, il a été relevé que le ministère de l'administration du territoire, en collaboration avec les autres départements sectoriels, a procédé à un travail de planification pour la construction des équipements administratifs et sociaux des nouvelles communes et qu'à date, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation disposerait de ressources pour le financement des travaux. Le département en charge de la mise en œuvre de ce projet tente de rassurer le Conseil national de la transition et déclare que les moyens sont acquis pour les travaux. Dans la loi des finances initiale 2024, il n'est pas expressément dit construction des sièges des nouvelles communes. Mais vous conviendrez avec moi que le législateur actuel que vous êtes et les législateurs antérieurs ont pris le soin de créer en Guinée 2 fonds dans le cadre du financement du développement des collectivités locales. Il s'agit du Fonds national de développement local, qui est un fonds qui est issu du 15% des revenus issus de l'exploitation minière. Ce fonds-là est alimenté chaque mois lorsque les taxes et les ressources issues de l'exploitation minière sont versées au trésor. 15% de ces montants sont versés pour alimenter ce fonds et la gestion de ce fonds est assurée par l'Agence nationale de financement des collectivités. Vous avez un autre fonds qu'on appelle le FODECON, c'est le fonds de développement des communes de Conakry. Ce fonds est alimenté par les 10% de recettes de l'exploitation de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry et du port autonome de Conakry. Donc, je réponds ici qu'effectivement, nous avons des inscriptions budgétaires pour le financement des infrastructures de ces nouvelles communes, mais également la complétude pour les anciennes communes qui vont exister. Par rapport à la construction, la Direction nationale de l'aménagement du territoire, appelée la DATU au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, ont pris toutes les dispositions pour identifier les sites devant abriter les sièges de ces nouvelles communes. Malgré que ce texte relatif à la création de nouvelles municipalités urbaines et rurales soit rejeté par certains acteurs sociopolitiques, il a par contre été adopté à l'unanimité et la promulgation du texte se fera par décret du président de la transition.